Jonas Vingegaard en démonstration aujourd'hui sur le Giro. Il avait coché l'étape, il a fait rouler son équipe toute la journée et il a écrasé la dernière montée. Il domine de la tête et des épaules ce Tour d'Italie sans trop forcer. Derrière, la lutte pour le podium est passionnante. Felix Gall, Thymen Arensman et Jay Hindley se tiennent en 1 minute, c'est très indécis et super à regarder. Lutte pour le podium de laquelle Pellizzari a été éjecté par sa propre équipe, qui a roulé au pied du dernier col, l'a fait exploser, puis a arrêté de rouler. Bien joué la Red Bull pour cette tactique movistaresque. Mathis Rondel est 11ème et peut encore espérer chercher le top 10, et Davide Piganzoli monte en puissance et se positionne en candidat crédible au maillot blanc. Narvaez a récupéré les points du sprint intermédiaire pour le maillot de meilleur sprinter, revient très proche de Paul Magnier et devrait malheureusement lui chipper son maillot dès demain. Qui va remporter la drôle d'étape du Giro de demain? Si tu veux avoir la réponse, regarde cette vidéo. On a une étape indécise, 200 km, 3300 mètres de dénivelé positif mais pas de grand col, c'est plutôt mal plat toute la journée et on a 2 km à plus de 6% de moyenne dans le final. Bien trop dur pour les sprinteurs, trop facile pour que les favoris se la collent, cela semble être une étape parfaite pour les échapper. Le grand favori semble être Jonathan Narvaez, qui voudra chercher l'étape et le sprint intermédiaire pour piquer le maillot cyclamen de Paul Magnier. Moi de mon côté, je vais supporter Giulio Ciccone. Et toi, c'est quoi ton prono? Dis-le moi dans les commentaires, like la vidéo et abonne-toi. Alberto Bettiol humilie la Groupama FDJ. Dans une étape réservée aux échappés, la FDJ en surnombre a joué toutes ses cartes au pied de la dernière difficulté du jour. Johan Jacobs puis Axel Huen se sont sacrifiés pour faire le tempo pour le néo-zélandais Josh Kench, qui termine seulement 6ème de l'étape. Alberto Bettiol a lancé une attaque fulgurante au sommet de la dernière difficulté du jour et s'est lancé dans une descente à tombeau ouvert. Il a déposé Andreas Teknosund qui est une nouvelle fois malheureux deuxième, et pourtant quel coureur valeureux. C'est Jasper Stuyven qui termine 3ème devant Valgren et Donovan. Quelle nouvelle débâcle pour la FDJ, ils sont encore en train de passer à côté du Giro. Le début de Giro est très difficile pour une de mes équipes préférées. Les favoris ne se sont pas attaqués et ont réservé toutes leurs forces pour l'étape de demain. Le terrible contre-la-montre de 42 km du Giro vient de se terminer et comme prévu, de vrais écarts ont été réalisés. Pour l'étape, il n'y a pas eu de suspense. C'est Filippo Ganna qui s'impose en écrasant le contre-la-montre. Il met 2 minutes dans la face du deuxième, c'est vraiment pas le même univers. Un très bon Rémi Cavagna est 3ème à 2 minutes du vainqueur. Côté favori, Thymen Arensman termine 2ème à 2 minutes de Ganna. Les deux autres grands gagnants sont Derek J à 2,16 et Ben O'Connor à 2,40. Jonas Vingegaard a quelque peu déçu, terminant à 3 minutes du vainqueur, tout comme un surprenant Michael Storer. Les deux Bora, Pellizzari et Hindley se tiennent en 10 secondes et sont autour des 3,20. Bernal est à 3,46, Piganzoli à 4,13 et Mathis Rondel a comme prévu perdu beaucoup de temps, terminant à 4,41. Mais le grand perdant du jour pour moi, c'est Felix Gall. Heureusement, avec la marge qui s'est construite, il reste bien positionné pour le podium, mais il termine quand même à 80. Au général, Arensman est à 1,30 de Vingegaard, égal à plus de 2 minutes. Ça annonce encore du lourd pour la suite, on va avoir du suspense à tous les étages. Mention spéciale à Eulalo qui parvient à conserver son maillot rose pour une vingtaine de secondes. Tu te demandes sûrement à quoi va ressembler l'étape du Giro de demain. Et bien reste là, je t'explique ça en 30 secondes. On va avoir une étape de semi-transition, sûrement destinée aux échappés. Trop dure pour les sprinteurs, elle ne présente sûrement pas assez de difficultés pour que les favoris se la collent. On a 4 ascensions pour quand même presque 3000 mètres de dénivelé positif, mais les différentes bosses regroupées dans la seconde moitié de l'étape ne sont sûrement pas assez difficiles pour espérer de vrais écarts. Cela peut convenir à de nombreux profils en échappée, comme Ciccone, Christen, Narvaez, Zana, Romo ou encore le français Brio Roland. De mon côté, je m'attends à une victoire de Giulio Ciccone. Dis-moi à ton avis qui va remporter cette étape, like la vidéo et abonne-toi.